Apolline Matin. Apolline de Malherbe. 7h41 et vous êtes bien sur RMC. L'invité du jour. Bonjour Véronique Bédag. Bonjour. Vous êtes la PDG de Nexity, c'est le premier groupe immobilier de France. Vous vous apprêtiez à copiloter le CNR Logement qui a été suspendu. Pour l'instant, il n'y a aucune réponse officielle du gouvernement. Le ministre du Logement, Olivier Klein, devait rendre ses conclusions parce que tout le monde le dit. Tout le monde le dit, il y a une crise du logement. Pour autant, silence radio côté gouvernement. Crise du logement, comment ça se manifeste, Véronique Bédag? Je voudrais vous donner un exemple. Ce matin, on a eu le témoignage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste et sa compagne avaient fait le projet de construire. Ils ont fait le projet de construire. Ils ont même eu un taux plutôt acceptable. Ils ont une construction neuve, un taux de 1,74% dans l'Ariège. Et aujourd'hui, ils regrettent. Ils vivent dans un mobil-home sur leur terrain, à côté de ce que doit peut-être devenir leur maison, mais les coûts se sont emballés et il dit si c'était à refaire, je ne le referais pas. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent, qui espèrent peut-être construire, qui espèrent peut-être se lancer dans l'accès à la propriété, mais qui en sont découragés? Moi, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est extrêmement légitime d'avoir envie d'être propriétaire de sa maison, au fond, de son appartement. C'est quand même très sécurisant. Alors, je comprends qu'il peut y avoir des débats sur la location, c'est mieux, mais enfin, c'est quand même très légitime. Et je pense qu'effectivement, il faut que le gouvernement définisse une politique globale qui permette à tous ceux qui le peuvent et qui le souhaitent d'être propriétaires de leur logement. Qu'est-ce qui bloque? Il y a plusieurs choses qui bloquent. Historiquement, vous vous souvenez, Emmanuel Macron avait promis un choc de l'offre parce qu'il n'y avait pas assez de permis. Ce choc de l'offre n'a jamais eu lieu. Il n'y a pas assez de permis puisque, au fond, les gens ont envie de vivre au sein des métropoles, là où ils sont proches de leur travail. Et on a de moins en moins de permis dans ces métropoles. Et moins puis, 12% de permis de construire qui ont été octroyés. Et puis, moins 12% par rapport à des bas historiques. Et puis, il y a eu cette crise, au fond, de la hausse des taux d'intérêt. Pour dire les choses simplement, les Français ont perdu entre 20 et 25% de pouvoir d'achat immobilier en une seule année. C'est énorme. Mais c'est la faute de qui? C'est la faute des maires qui n'octroient pas de permis de construire? C'est la faute du gouvernement qui ne soutient pas suffisamment ce secteur? Est-ce que c'est la faute des banques? Qui bloque? Qui, à un moment, pourrait lever, en tout cas, les blocages? C'est intéressant votre question parce que vous me dites, mais donnez-moi la solution pour tirer le problème. Et l'intérêt du logement, c'est qu'il faut une politique globale. Il faut toucher un petit peu à tout pour que le système redémarre. Donc tout le monde doit s'y mettre, les banques, comme effectivement les maires. Et puis surtout, je pense qu'il y a une responsabilité que l'État ne veut pas prendre, qui est pourtant sa responsabilité historique, qui est de définir une politique du logement cohérente avec des mesures cohérentes à l'intérieur de cette politique. Et honnêtement, Véronique Bédag, je vous sens ce matin quasiment lancer un appel. C'est-à-dire que vous étiez à la manœuvre, on vous a consulté au gouvernement, on a considéré que vous alliez participer au fameux CNR du logement qui devait justement répondre à ces questions. Tout le monde alerte, tout le monde dit on va droit à la catastrophe. Et ce matin, vous dites, mais ils sont où, en fait? On ne les entend pas. D'ailleurs, je vais même vous dire les choses. Le ministre du Logement devait s'exprimer hier. Le ministre de la Transition écologique devait même être mon invité hier matin. Ils ont annulé et nous n'avons aucune date. Mais en même temps, on entend Gabriel Attal, qui, dans un long interview ce week-end, dit il faut faire des économies. Et vraiment, l'un des deux secteurs où il faut faire des économies, c'est le logement. Donc, effectivement, quand nous, c'est très contradictoire. Oui, c'est extrêmement contradictoire. Extrêmement contradictoire. Est-ce qu'il y a aussi une question de modèle de société? La précédente ministre du Logement avait de manière considérée comme choquante et au minimum très maladroite mis les pieds dans le plat en disant la maison individuelle, ça n'est plus le modèle à suivre aujourd'hui, c'est fini. Est-ce que finalement c'est pas un peu le cas? Ce qui va se passer, c'est que je pense qu'avec la fameuse ZAN, vous savez, la restriction de l'artificialisation des sols, que je soutiens complètement parce qu'on a un sujet de biodiversité, on va avoir de toute façon des habitats plus denses. Je pense que ça n'interdit revenir pas. à une densité. Oui, mais densité, tout le monde va me dire, tout le monde pense à des tours de 40 mètres de haut. Non, on parle même de maisons, mais construites de façon plus dense, et ça existe au fond. Et moi, je m'interdis au fond de vouloir à la place des Français. Certains ont envie d'une maison individuelle, ils ont envie d'une maison individuelle. Enfin, on ne va pas les culpabiliser. C'était le problème d'ailleurs. Qui suis-je pour juger? Moi, je le comprends très bien. Il y a des constructions qui sont à l'arrêt, il y a des chantiers qui sont à l'arrêt, en raison notamment de la hausse, non pas seulement des taux, mais aussi du prix des matières premières. Comment faire pour les relancer? Alors, je pense qu'il y a moins des sujets de chantier à l'arrêt que des chantiers qui n'ont pas commencé. C'est ça qui est en train de se passer. Comme, au fond, les crédits immobiliers baissent d'à peu près 40% en un an,
bah, il y a 40% de moins d'acheteurs de logements neufs. Donc, ce qui se passe, les promoteurs ne construisent pas, hein, contrairement à aux idées reçues, quand ils n'ont pas de clients. C'est-à-dire que bah, ce sont des logements qui ne vont pas advenir. Pour autant, les prix ne baissent pas. Les prix ne baissent pas parce qu'au fond, il faudrait que quelque chose baisse. Alors évidemment, on pense au prix du foncier, mais le prix du foncier, c'est aussi le prix d'une ressource rare, puisque avec la non-artificialisation des sols, évidemment, le foncier intéressant devient de plus en plus rare. C'est moins constructible. Alors, il y a aussi la question de l'encadrement des loyers, parce que tout ça, au fond, là, on parle aussi de la question de la construction. Mais on le voit bien, cette crise du logement, elle touche tout le monde, qu'on soit locataire ou Absolument. Elle propriétaire. est systémique. Et Elle est voire même la systémique, vous question avez du raison. bail social à la fin, elle touche absolument Ouais. tous les domaines. Il y a eu une solution qui a été apportée au prix, pour le coût du logement, à Paris, à Lille ou à Bordeaux, c'est les loyers encadrés. Est-ce qu'il faudrait arriver à un encadrement des prix, y compris dans les prix de l'immobilier globalement et de l'achat? Je pense que c'est quand même compliqué à mettre en œuvre, mais dans l'une des conclusions des groupes nombreux, hein, et qui se sont engagés dans le CNR, il y a l'idée qu'il faut commencer à regarder de plus près. Alors, le groupe de travail a dit encadrer, mais en tout cas, regarder de plus près l'évolution des prix du foncier. La question de s'attaquer à Airbnb, aux locations saisonnières, pour remettre des appartements ou des maisons sur le marché de la location classique, est-ce que c'est une bonne solution? Moi, je pense que globalement, il faut regarder de nouveau, réexaminer complètement la rentabilité des investissements locatifs. Il faut réhabiliter l'investissement à la fois des institutionnels comme la Caisse des dépôts ou les grands assureurs et des particuliers, des citoyens français qui investissent dans le logement. Et aujourd'hui, quand même, le système favorise ceux qui investissent dans des logements résidences de tourisme livrés à Airbnb. Donc il faut vraiment refonder. Et moi, je pense qu'il faut réhabiliter l'acte d'investir sur le logement parce que ça crée de la location et on en a besoin. Le marché de la location est complètement bloqué. Le marché de la location est bloqué, le marché de la création et de la construction est bloqué. Véronique Bédac, on Mais a c'est quand même très l'impression lié, hein. en effet, tout cela est lié. Vous nous avez parlé des ZAN. Est-ce que ces ZAN, c'est-à-dire la question des zones de non-artificialisation des sols, est-ce que c'est en train de devenir les ZFE, c'est-à-dire en fait ce problème qui coince beaucoup dans la mobilité aussi des villes? Est-ce que les normes écologiques qui sont évidemment nécessaires sont pas en train de devenir quand même une trop grosse contrainte? Ça dépend comment c'est géré de toute façon. C'est-à-dire que moi, je soutiens les ânes. Je pense qu'il faut arrêter d'artificialiser, mais ça ne fonctionne. Artificialiser, c'est quoi? Pour essayer de comprendre, Bah, c'est ces zones, ces plateaux de béton, c'est enlever des champs pour y Oui, faire c'est des ça, c'est constructions? transformer un champ en logement. Enfin, Mmh. ou voilà. Moi, je pense que ça, il faut le soutenir, mais ça signifie, et là, c'est là où le gouvernement doit réintervenir, qu'il faut qu'on accepte de densifier un peu plus les zones déjà urbanisées, où par ailleurs, il y a pas mal de friches quand même à travailler. Donc, moi, je pense que non, ça n'est pas contradictoire. Ça n'est Mais pas il faut le gérer. et rien n'est géré pour l'instant. Vraiment, les sujets écologiques, il ne faut pas que ça devienne des sujets discriminants pour les plus modestes des Français. Et ça ne peut. Et au fond, cette contradiction, on peut la travailler, mais il faut la travailler. Et seul l'État est en capacité de le faire. On peut la travailler, mais encore une fois, il faudrait accepter de mettre les mains dans le cambouis. Et on a quand même l'impression que pour l'instant, il y a quelque chose qui bloque au gouvernement. Vous-même, vous n'avez pas la clé. Non. Vous n'avez pas la clé, vous êtes surprise en fait. Oui, Vous avez des je le demeure. Je Ouais. le demeure. Vous demeurez surprise par ce silence radio du gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de silence radio parce qu'il y a un échange constant avec le ministre du Logement, avec les ministres. Donc il y a un échange constant. On n'est pas. Mais ça n'aboutit jamais sur, au fond, la volonté. Je n'entends pas la nécessité, d'abord, ce qui quand même est un énorme problème, et la volonté d'une politique globale du logement. Ça, je ne l'entends pas. Et quand je lis, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'interview de Gabriel Attal dans Le Monde ce week-end, qui dit, au fond, je vais faire des économies, et c'est son job, hein, et je vais d'abord les faire sur le travail et le logement. J'avoue que j'ai un vrai moment d'incompréhension. D'incompréhension et de perplexité, on l'entend ce matin. Merci en tout cas de nous en avoir fait Merci. part. Véronique Bédac, vous êtes la PDG de Nexity, premier groupe immobilier de France. Merci d'être venue sur RMC.